Chers amis, la fête du Christ roi de l'univers a été instituée le 11 décembre 1925 par le pape Pie XI. C'était en vue de ramener et de consolider la paix par le règne du Christ dans une société alors en mal d'être. La mesure de la royauté du Christ apparaît tout de suite dans l'interrogatoire que Pilate soumit à Jésus, qui répond sans ambiguïté: Je ne suis pas le roi de ce monde. Ma royauté ne vient pas d'ici. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Jésus refuse de se faire traiter comme un roi, de recevoir les honneurs discernés aux grands de la terre. Il appartient au monde petit, des pauvres. Il tient à y rester. Son trône, c'est la croix. C'est de ce lieu qu'il attirera les foules. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. La croix symbolise l'amour qui va jusqu'au don de sa vie. Ce trône est tellement loin du royaume de ce monde. Très souvent, les chefs de nation cherchent leur gloire et celle de leur famille, oubliant ceux et celles qui les sont élus et qui attendent un peu de bien-être de la part de leurs gouvernants. En un mot, le royaume du Christ ne s'entend pas comme politique, mais expression totale d'amour. Cette fête du Christ roi projette sa lumière sur l'avenir de l'histoire et de l'humanité et sur le présent de notre histoire personnelle. La détresse du monde présent avec ses horreurs étalées à tous les regards ou secrètement cachés n'auront qu'un temps. Il vient le jour où le Christ roi aura vaincu toutes les puissances du mal. Au cœur de l'humanité, en Église, nous sommes appelés à lever notre regard vers le Christ ressuscité, roi de l'univers, pour témoigner de cette espérance auprès de ceux qui n'ont pas comme nous la lumière de la parole. Et ce même Christ nous appelle à participer à son œuvre de salut en aimant gratuitement notre prochain au jour le jour dans la vie familiale, professionnelle, sociale, attentive en priorité aux plus petits. Car la foi invisible qui habite notre cœur doit se traduire dans le visible. Cela coopérer à la venue du royaume que le Père a préparé pour nous depuis la création du monde. Prions le Christ roi, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, de toucher nos cœurs, de nous convertir afin que nous puissions, en tant qu'héritiers de son royaume, travailler à le construire et à le consolider chaque jour dans l'amour, le service et le don de soi dans l'humilité. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.